Monsieur Révérend, Betty guérira bientôt. Hors d'ici! Ma Betty ne va pas mourir. Retire-toi de ma vue! Betty, mon enfant, ma fille chérie, allez, ouvre les yeux, éveille-toi. Mon oncle Susanna Walcott est ici, elle vient de chez le médecin. Et que dit le médecin? Que la cause du mal est surnaturelle. Non. Surtout pas de cause surnaturelle. Mon oncle, vous savez qu'au village, le bruit commence à se répandre d'un mal surnaturel, justement. On va même jusqu'à dire que Betty s'est envolée. Envolée. Betty envolée. Voilà bien la fable la plus absurde qu'on puisse inventer. Ne voulez-vous pas descendre? Le parloir est plein de gens venus aux informations. Et que veux-tu que je leur dise? Que j'ai trouvé ma fille et ma nièce en train de danser comme des païennes dans une clairière de la forêt? Ce serait le meilleur moyen de couper court au racontard. Je ne peux pas me présenter devant mes paroissiens alors que vous me cachez la vérité. Et je vous l'ai dit, mon oncle. Nous dansions dans la clairière, et quand vous avez brusquement surgi des buissons, Betty a eu si peur qu'elle s'est évanouie. Voilà toute l'histoire. Si vous évoquez les esprits, je dois le savoir. Mes ennemis ne tarderont pas à l'apprendre, et alors ce sera ma ruine. Et nous n'avons jamais évoqué les esprits. Il y avait le bouilloire au-dessus du feu, autour duquel vous dansiez toutes. Pourquoi cette bouilloire? Nous avions froid et Tituba nous a apporté de la soupe. Tu m'as dit que vous étiez dans la forêt pour vous rafraîchir. Voilà maintenant qu'il vous fallait de la soupe pour vous réchauffer. Comprends-tu que j'ai de nombreux ennemis? Je le sais, oui. Sais-tu qu'il y a une faction dans ce village qui a juré de m'arracher à mon ministère? Je le sais, oui. Eh bien, cette faction se réjouirait d'apprendre que ma propre famille se livre à des actions obscènes dans la mon forêt. oncle, qu'allez-vous supposer? Abigail, j'ai vu Tituba au-dessus du feu, en train de murmurer quelque chose en agitant les bras. Chanter des chansons, simplement. Et nous dansions. Vous dansiez. Abigail, par terre, dans l'herbe, j'ai vu une robe. Une robe? Oui. Et j'ai vu une forme nue courant parmi les arbres. Vous vous êtes trompé, mon oncle. Je suis sûr de ce que j'ai vu. Abigail, je veux la vérité. Mon ministère est en jeu, et peut-être ma vie. Je n'ai rien de plus à vous dire, mon oncle, je le jure. Je t'avais placé chez les Proctor. Quelles sont les raisons de ton renvoi? Si Elisabeth Proctor ne vient que rarement au temple, c'est que aurait-elle déclaré? Elle ne souhaiterait pas s'y asseoir en compagnie d'une créature souillée. Elle me hait, mon oncle. Parce que j'ai refusé d'être son esclave. C'est une femme méchante, une pleurnicheuse, une menteuse. Et j'ose vous le dire aujourd'hui, ma place n'était pas chez cette femme qui est l'une de vos pires ennemis. Je ne laisserai personne au village souiller mon nom. Surtout pas cette sale menteuse d'Elisabeth Proctor. Non, je ne veux voir personne. Ah, c'est vous, Madame Putnam. Une chose extraordinaire. Un coup de l'enfer. Assurément un coup de l'enfer. Allons, Madame Putnam, ressaisissez-vous. Voilà donc la fenêtre d'où elle s'est envolée. Non. Un coup de l'enfer, je vous dis. Et dites-moi, quelle hauteur a-t-elle volé? Allons, Madame Putnam, qu'allez-vous chercher là? J'aurais tant aimé la voir. Monsieur Collins, lui, l'a vu. Il l'a Non, vu mais non. passer au-dessus de la grange Ingersoll et se poser sur le toit aussi léger qu'un oiseau. Il l'a vu. Oh, bonjour Thomas. Tiens, regardez Anne. Ses yeux sont fermés. C'est étrange. Les yeux de la nôtre sont ouverts. Votre fille est malade? Malade, non. Ce n'est pas ce que moi j'appelle être malade. À vrai dire, notre fille est comme la vôtre. Le diable est entré en elle. Je dis bien le diable. Celui qui fait bouillir la cervelle, qui glace le sang. De quoi souffre Cathy? Elle souffre les tourments de l'enfer. Ce matin, elle ne s'est pas réveillée. Et pourtant, ses yeux sont ouverts. Et elle passe son temps à marcher dans la maison sans rien voir ni entendre. Elle a perdu son âme, vous comprenez, perdu son âme. Ah, vous êtes allé chercher le révérend Hale, de Beverley. Simple précaution, le révérend Hale est expert en ce qui concerne les choses du démon. Je pense. L'année dernière, il avait découvert une sorcière à Beverley. À vrai dire, je me souviens mal de cette affaire. Mais il y a ici aucune sorcellerie.
Aucune sorcellerie? Êtes-vous sûr de ce que vous avancez, monsieur Paris? Il est clair que notre fille est la proie d'un esprit malin. Un esprit malin, mais où voulez-vous en venir? Révérend Paris, j'ai perdu 7 enfants avant le baptême. Et croyez-moi, il n'y avait pas plus beaux enfants à la naissance. Pourtant, chacun d'eux s'est éteint dans mes bras la nuit même où il est né. Et Cathy, la seule qui me reste, a commencé à dépérir, mais à dépérir comme si on suçait sa vie et son sang. C'est pour ça que j'ai pensé en parler à votre servante belge, Tituba. Mais que peut faire pour elle, Tituba? Tituba sait comment s'y prendre pour parler avec les morts. Anne, c'est un péché abominable que d'évoquer les morts. Eh bien, je prends le péché pour moi. Car qui peut mieux que les morts nous dire qui les a tués, hein? Ainsi, vous évoquiez les esprits. Pas moi, mon oncle. C'était Cathy et Tituba. Ah, quelle récompense pour ma charité envers vous. Je suis perdu. Merci. Révérend Paris, mes enfants ont été assassinés. Ce n'est pas une chose naturelle de voir ces enfants partir de la sorte. Certes, pour l'instant, les morts n'ont pas parlé. Mais je n'en suis pas autrement surprise. Une sorcière les empêche de communiquer avec Tituba. Et ça, c'est un signe. Un signe de quoi? Le signe que cette sorcière se trouve dans l'entourage de Tituba. Du reste, ce qui vient de se passer chez vous l'atteste assurément. Monsieur Paris, il est temps d'enfoncer le fer dans la plaie. Si la main te fait tomber dans le péché, coupe-la! Là. Coupe-la, coupe-la! Là. Abigail, dites la vérité ou tant pis pour vous? Mon oncle, je n'ai rien fait que danser dans la forêt avec d'autres filles. Quant à Cathy et Tituba, j'étais loin de soupçonner la vérité. J'étais plus loin encore d'imaginer que leur sorcellerie fût inspirée par Madame Putnam. Sorcellerie! Mais vous l'entendez, l'insolente? Faut-il qu'une mère qui a perdu 7 enfants... Femme, taisez-vous, taisez-vous. Me taire, moi? Souffrir que ma respectabilité, ma douleur de mère? Vous dis-je. Maîtresse Anne, ayez pour assurer que ni mon oncle ni moi n'avons douté un seul instant de la pureté de vos intentions. Et allez donc raconter à tous ces gens entassés dans le parloir que vous vous êtes entremise auprès d'une esclave pour évoquer les morts. Nous aurons bientôt mis en charpie. Elle a raison, Anne. Tâchez de tenir votre langue. Qu'arriverait-il si le révérend Hale était au courant de votre histoire? Je tremble d'y penser. Il est vrai que si la justice avait à connaître de vos agissements, vous seriez bientôt mal en point. Anne, vous avez prononcé des paroles bien imprudentes. Combien de fois vous ai-je dit que la maison du révérend Paris était insoupçonnable? Comment? Mais c'est vous-même qui me disiez à l'instant que la nièce de Monsieur Paris... Femme, cessez de m'échauffer les oreilles. Voyez comme la douleur et l'imprudence l'égarent. Mais je ne tiens pas rigueur de l'événement. Il vous aura permis de saisir sur les vifs comme les paroles prononcées en l'air peuvent conduire à l'erreur. Pardon. Pourquoi avez-vous quitté la maison? Qui vous l'a autorisé? Ah bah, je viens voir comment elle m'avait dit. Mais vous avez laissé Cathy toute seule? Ah bah non, il y a votre mère qui est arrivée, maîtresse Putnam. Et puis je crois bien que Cathy, elle va beaucoup mieux. Elle éternue très fort. Ça, c'est beau signe. Bah si j'étais vous, Mme Putnam me ferait moins de mouron. Elle a vraiment éternué très fort. Il suffit qu'elle en fasse un autre et puis ça suffit à faire fuir toutes les âmes qui l'habitent. Oui, oui. Bon, venez. Je vous ai prié, Thomas, laissez-moi s'il vous plaît. Eh bien, vous prierez en bas. Et tâchez de nous séparer de ce diable. La paroisse vous en sera gré. Je vais leur chanter un psaume, mais ne parlons pas de sorcellerie, j'ai assez eu une dispute avec eux. Abigail, si elle s'approche de la fenêtre ou s'il s'agite, prévenez-moi. Où en est Cathy? Bah écoute, je sais pas. Depuis cette nuit, elle zone qu'on dirait qu'un zombie. Betty, ça suffit Betty. Assieds-toi. Je te dis de t'asseoir. T'as essayé, Baf? Parce que moi j'en ai foutu 2 grandes à Cathy, puis ça l'a réveillée genre 2 minutes. Attends, bouge pas. Non, Mais il pourrait monter. Écoute, si on nous demande quelque chose, dis-leur que nous dansions, c'est ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bon, ok, mais ton nom, tu vois.
Il sait que Tituba a demandé aux sœurs de Cathy de sortir d'un cercueil. Puis quoi d'autre? T'as vu nu? Oh mon Dieu. Il n'en parlera pas, il en a honte. Donc nous dansions, c'est tout ce que tu sais. Abby, tout le village est sans dessus-dessous, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'arrive de la ferme, tout le pays ne parle que sorcellerie. Elle va Ils vont nous balancer. prendre pour des sorcières, Abby. Mais je te dis, elle va balancer une poucave. Abby, nous devons parler. L'accusation de sorcellerie peut nous mener jusqu'à la potence. Si, c'est arrivé à Boston il y a 2 mois. Vous serez seulement fouettés pour avoir dansé et pour le reste. Nous serons fouettés. J'ai rien fait, moi, Abby, j'ai juste regardé. Ah bah ça t'es fort pour mater, Marie Warren, hein? Courageuse comme ceux qui regardent par le bout de la serrure, hein? Betty. À présent, Betty chérie, réveille-toi. C'est Abigail. Oh Betty, je vais te battre à nouveau si tu pleures encore. Mais non, tu vas mieux. J'ai parlé à ton père, je lui ai tout raconté, tu n'as donc plus rien à craindre. Je veux ma maman. Ah mais n'arrête pas, elle est morte et enterrée depuis 2 ans, ta mère. T'as bu du sang. T'as bu un filtre pour tuer la femme de John Proctor. Oui, t'as bu Tais-toi. un filtre pour tuer... Tais-toi, tu m'entends, ne répète jamais ça. Jamais. Et vous maintenant, écoutez-moi. Nous dansions, c'est tout ce que vous savez. Pas un mot sur Tituba ni sur l'évocation des morts. Merci. Je compte sur toi pour informer les autres de ce qu'il faut dire et de ce qu'il ne faut pas dire. Toi, Marie Warren, fais bien attention. Si tu laisses échapper un mot, ou ne serait-ce qu'une syllabe, au sujet des autres choses, j'irai te traiter au plus noir du monde qui arrive, et je te ferai pour quelque chose. Tu m'entends? Tu sais que je le ferai. Et des Indiens écrasaient la tête de mes parents sur l'oreiller qui touchait le mien. C'est pas une Marie Warren qui peut me faire peur. Quant à toi, assieds-toi et qu'on ne t'entend plus. Abby, elle va mourir. C'est un péché d'évoquer les morts. Vas-tu te taire, Marie Warren? Merci. Je compte sur toi pour surveiller cet imbécile. T'inquiète, je la garde à l'œil. Monsieur Proctor, je m'en allais justement. Dieu, c'est vous, John, que je vous regarde. J'avais un peu oublié votre carrure, votre force. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, John, je crois rêver. Vous ici, dans ma chambre. Je n'avais jamais osé y penser. Ne le prenez pas sur ce ton, Abigail. Ce matin, en arrivant au village, j'ai entendu des rumeurs inquiétantes et je ne suis entré ici que pour en connaître la cause. Adieu, portez-vous bien. Un mot, un seul mot. Faut tout de même me dire un mot. Non, Abigail, je n'ai plus rien à vous dire, il n'y a plus rien entre nous. Enfoncez-vous ça dans la tête, hein. Vous êtes venu pour me voir et vous le savez bien. Je vous dis que non. Simplement, j'ai voulu savoir ce que votre oncle espérait gagner à toutes ces histoires de sorcellerie. John, laisse-moi une parole de douceur. Non, c'est fini. Vous ne me ferez pas croire que vous avez fait 5 km pour voir voler cette petite sotte. Je vous demande ce que manigance le pasteur. Mais mon oncle ne manigance rien. Il tremble dans sa peau parce qu'il l'a trouvé l'autre nuit dansant dans la forêt. Vous êtes devenu perverse en plus. Vous serez la honte du village en votre 20e année. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Quand mon oncle nous a surpris, ma cousine a eu très peur et la fille de Putnam aussi. Voilà toute l'histoire. Il n'y a pas là-dessous la moindre sorcellerie. John, comme je vous ai attendu, chaque jour je me disais demain il me reviendra. Demain. Assez de ce manège, Abigail. Je ne suis pas venu pour vous, je ne viendrai jamais pour vous. Quand votre femme nous a surpris dans la grange, enlacée, qui m'a chassée comme une chienne, vous n'avez pas eu un mot pour moi. Pas même un regard. Je vous ai vu courber l'échine dans cette femme pâle et glacée que vous n'avez sûrement jamais désirée. Ne parlez pas d'Elisabeth. Moi hein. aussi j'en parlerai. Ne parlez pas d'Elisabeth. Je la hais, John, vous m'entendez? Je la hais. C'est une femme sans vie, une femme sans amour. Qui en veut à l'amour et à celle qui aime l'amour. Prenez garde, John. Elle est en train de vous façonner à son image. Et à force de l'écouter, de ramper devant elle, vous finirez comme elle. De ne plus voir en l'amour que l'horreur du péché. Je suis John Proctor, qui m'a tiré de mon sommeil, qui m'a fait vivre. Je me suis toujours moqué de Salem. J'ai jamais écouté les sermons des bigotes ni leur exhortation à la pénitence. Et c'est pas à moi qu'il faut demander de me crever les yeux. Je le ferai pas. Je peux pas. Oh John, vous m'aimiez. Et même si c'est un péché, vous m'aimez encore. John, ayez pitié. Ayez pitié. Maître Proctor, Abby a voulu... Abby voulait... Ah Betty, Betty chérie, je suis là. Ne pleure pas, Betty.
Qu'arrive-t-il? Que lui avez-vous fait? Betty, mon enfant. Elle nous a entendu chanter et elle s'est mise à crier. Le psaume, elle ne peut supporter d'entendre le nom du Seigneur. Révérend, constatez que c'est un signe, constatez-le. Anne, tâchez de tenir votre langue, s'il vous plaît. Rebecca, c'est le ciel qui vous envoie. À présent, elle ne supporte plus d'entendre le nom du Seigneur. Faites quelque chose, s'il vous plaît. N'espérez rien de moi de miraculeux. Rebecca, mais qu'avez-vous fait? Elle n'a jamais été aussi bien Mais depuis c'est un miracle, c'est un miracle. Rebecca, Anne, tenez votre langue, je vous en supplie. Tenez votre langue. est-ce que vous accepteriez de venir voir notre fille, qui souffre du mal le plus étrange qu'on ait jamais vu? Je vous promets de passer chez vous, Anne, mais n'espérez rien de moi de miraculeux. Quand les enfants traversent un mauvais moment, ils ont surtout besoin de confiance et de calme. Ce n'est pas un mauvais moment, maîtresse Nurse. Les sorcières de Salem ont tué 7 enfants. Maîtresse Anne, pourquoi ne pas admettre que vos enfants sont morts de maladie? Mes enfants? Morts de maladie? Il n'y a jamais eu de malade chez les Putnam. Je vous défends de dire qu'il n'y en a jamais eu. C'est une sorcière qui a tué mes enfants. Une sorcière qui se cache sous les traits d'une femme de Salem. Vous voyez, nous en sommes, révérend. Et pour ne rien arranger, j'ai entendu dire que vous avez envoyé chercher le révérend Ellis. Il est de son droit d'aller chercher d'aide là où il est assuré d'en trouver. Monsieur Putnam, ayez la sagesse de vous taire, s'il vous plaît. Il suffit que vous défendiez l'initiative de Monsieur Paris pour me la rendre suspecte. Monsieur Proctor, sachez que je m'honore de compter Monsieur Putnam parmi mes amis. Oh, mais je le sais, révérend. Comme je n'ignore pas que les familles les plus riches sont vos seuls amis. Qu'y a-t-il de plus naturel pour un ministre de Dieu que de s'entourer des familles dont l'aisance témoigne des vertus d'ordre et d'économie? En attendant, est-ce que vous avez consulté le conseil de paroisse avant d'appeler le ministère pour rechercher les diables? Il ne vient pas pour chercher les diables. Alors pourquoi vient-il? Il vient. Je l'ai appelé. Il vient. Quel est votre intérêt dans tout cela, Monsieur Paris? Mais le vote, Proctor, quel est-il? Pourquoi ne voulez-vous pas qu'on fasse la chasse aux sorcières? Quels intérêts servez-vous? Bah non, dites-le. Vous, Monsieur Paris, vous servez d'abord les vôtres. Vous êtes le premier révérend qui ait demandé la propriété de cette maison. Puis il a fallu vous accorder la chandelle, le bois, une indemnité pour votre cheval, que sais-je encore. John Proctor, vous attaquez votre pasteur. Puis-je vous demander de me décharger de ceci? Oh, ils sont lourds. Ils ont le poids de l'autorité. Vous arrivez subitement armé. Nous aurons besoin d'étudier à fond s'il nous faut réellement traquer le diable. Oh, tiens, ne seriez-vous pas Rebecca Nurse? Si, monsieur, vous me connaissez. À Beverley, nous avons tous entendu parler de votre grande charité. C'est un honneur pour moi, madame. Connaissez-vous ce monsieur? Mon ami Thomas Putnam et son excellente femme Anne. Ah, Putnam. Oh ben, je n'aurais pas espéré me trouver en aussi bonne compagnie. Monsieur, madame. Révérend Hale, votre venue est pour nous un grand soulagement. Aussi vais-je vous demander de nous suivre chez nous pour examiner notre enfant, qui est malade. Votre enfant est malade. Oui, elle ne peut pas manger. Mais son âme, elle semble prête à s'envoler. Vite qu'elle Elle dort et pourtant elle marche. Elle ne peut pas manger. Avez-vous aussi des enfants malades? J'ai 3 enfants, qui se portent à merveille. Et si l'un d'eux venait à tomber malade, je n'irais pas m'en prendre aux diables ni aux sorcières. Et dois-je prendre ces paroles pour moi, monsieur Proctor? Ce n'était pas destiné, mais si vous voulez en tirer profit, ça nous fera le plus grand bien. Vous voyez son insolence. Monsieur L, j'ai entendu dire que vous étiez un homme plein de sagesse. J'ose espérer que vous en laisserez un peu à Salem. Révérend, voulez-vous voir ma fille?
Bien. Nous l'avons trouvé ce matin, gisant sur la grande route, en agitant les bras, comme pour s'envoler. Et elle a essayé de sauter par la fenêtre plusieurs fois. Maintenant, veuillez me mettre au courant de toutes les circonstances qui ont entouré ces faits. Hier soir, j'ai surpris ma nièce, ainsi que ma fille et 10 ou 12 autres jeunes filles en train de danser dans une clairière de la forêt. Et votre fille, elle était parmi elles? Oui, elle était parmi elles. Et je voulais savoir, enfin, je pensais, je l'avais confiée à Tituba. Abigail, la nièce de Monsieur Paris. Très bien. Mes enfants ont été assassinés. Une sorcière de Salem s'acharne à les faire mourir. Mais Cathy, elle, je la sauverai. Vous dites qu'il meurt à la naissance. Oui, j'en ai perdu 7. 7 sont morts à la naissance. Oui, 7. Quel est ce livre? Qu'y a-t-il dedans? Ici. Ici, c'est le monde invisible, pris, défini, calculé. J'ai étudié ces matières à fond lorsqu'à Beverley, l'an dernier, nous avons eu une enfant ensorcelée. Il s'agissait d'une fillette tombée dans les griffes d'une femme qui avait pactisé avec le diable. Grâce à des soins attentifs, grâce à la science puisée dans ces livres-là, j'ai pu délivrer l'enfant. Révérend, avez-vous bien pesé toutes vos responsabilités? Ne craignez-vous pas de faire une erreur? Tous les hommes sont faillibles, monsieur, et les pasteurs comme les autres. Rebecca Nurse, votre remarque est aussi sage que fondée. Je n'en suis que plus à l'aise pour vous affirmer qu'il n'y a en la matière aucun risque d'erreur. Car dans ces livres, le diable est mis à nu, dépouillé de tous les déguisements qu'il peut prendre. Ici sont vos esprits, incubes, succubes, vos ensorceleurs du bois et de la plaine, vos sorcières, de l'air et de l'eau. Si le diable est réellement parmi nous, je le trouverai. Et je jure de l'écraser. Et pour de bon. L'enfant souffrira-t-elle? Il est encore trop tôt pour le dire. Si elle est réellement dans les griffes du malin, il se peut que nous ayons à déchirer et à broyer pour l'en tirer. Je préfère m'en aller. Je vais demander à Dieu de vous mettre sur le bon chemin, monsieur Hay. Et vous aussi, monsieur Paris. Maintenant, écoutez-moi bien. Si nous avons réellement affaire au diable, vous allez assister à des scènes effrayantes. Madame Putnam, tenez-vous auprès d'elle pour le cas où elle chercherait à s'envoler. Betty, écoute-moi. Réveille-toi. Je suis le pasteur de Beverley. Tu te souviens de moi, Betty? Je suis là pour t'aider. Faut parler, Betty. Qui te fait souffrir, mon enfant? Qui te fait souffrir? Qui te fait souffrir? Sache que ce n'est pas nécessairement un homme ou une femme. Peut-être s'agit-il d'un oiseau, visible par toi seul. Allons, Betty. Betty, il faut parler. Betty, qui te fait souffrir, Betty? Oui, Betty, que veux-tu? C'est ton Abigail, ma chérie. Mais pourquoi a-t-elle peur? C'est Tituba, n'est-ce pas, qui t'a fait du mal? Qui est Tituba? Oui, c'est de Tituba que tu as peur, n'est-ce pas, Betty? Mais enfin, qui est Tituba? C'est ma servante belge. Elle a peur de Tituba. Abigail, dis-leur, Abby, dis-leur ce que tu... Ah! Lâchez ce couteau! Ne faites pas une chose pareille, Tituba. Qu'y a-t-il? Pourquoi venez-vous vers moi? Mais enfin, vous la voyez, Vous vous? avez fait de mal. Allez vite chercher la forme réelle de votre servante belge. Betty, regarde. Tituba, ne lui faites pas de mal. Arrêtez-la. Arrêtez-la, elle veut tuer Betty. Arrêtez-la. Mais où est-elle? Où est-elle? Son Cette couteau! sorcière, où est-elle? Je ne vois plus.
Il faut pendre cette femme sur le champ. Je vais la pendre moi-même. Abby, je ne vous ai jamais fait de mal. Pourquoi dites-vous que Tituba vous a fait du mal? Je ne peux plus boire de sang, Tituba, plus jamais. Boire du sang? Abigail. Elle nous a entraînés dans la forêt. Elle m'a fait boire du sang. Abby, vous m'avez supplié d'évoquer les esprits. Vous m'avez demandé de faire des filtres pour tuer. Révérende, elle se tremble. Révérende, c'est un démon qui l'étouffe. Imposez-lui les mains. Mais je ne lui ai jamais fait de mal. Imposez-lui les mains, vous dis-je. Mon enfant, vous sentez-vous mieux à présent? Vous avez vu regarder fixement quelque chose au mur. Qu'avez-vous vu? Une femme. Une femme qui me semble avoir déjà vue. Que son visage grimaçant m'a empêché de reconnaître. Dites-moi, cette femme n'aurait-elle pas craché? Si, justement. Elle a eu à l'adresse de Tituba un geste de menace et avant de passer à travers cette muraille, elle a craché sur cette croix. Oh. Révérend Hayne, sur la croix. Il y a encore de la salive. Voilà le signe que j'attendais. La preuve matérielle, indéniable, du passage de Satan dans cette maison. Et ce signe, on pourrait dire que vous l'avez vu. Va-t-il falloir que je jette cette croix? Non, ce ne sera pas nécessaire. Il suffit de purifier l'objet. Rien n'est plus simple. On saupoudre l'endroit souillé avec de la corne de bœuf râpée. Enchantant. Je devrais donc pas en acheter une nouvelle. Enfin, c'est tout de même dégoûtant. Maître, je n'ai jamais fait de mal à des enfants. Tituba, avez-vous vu le diable? Monsieur Révérend, tous les jours je prie Dieu. Allez-vous confesser avoir vu le diable? Moi, le diable? Oui, avez-vous vu le diable? Oui, oui, monsieur, oui. Oui, le diable. Oui, oui. Il vient à moi et j'essaye de m'enfuir. Et je suis loin, loin, très loin. Tituba, très, très loin. Mais il me rattrape et il me dit que va me couper la main. Mais vous a-t-il parlé de moi? Non, madame, il ne parle pas de vous. Mais c'est pour lui obéir que vous avez tué mes enfants, n'est-ce pas? Mais je n'ai jamais tué. Même pas les bêtes. J'aime aussi les bêtes. Abigail, Tituba n'est-elle jamais venue vous voir avec un livre noir en vous demandant de le signer? Je ne l'ai jamais signé, révérend. Elle a donc un livre noir. Mais ce sont mes évangiles. Vous savez lire. Non, monsieur. Alors mais pourquoi gardez-vous ce livre? je l'ouvre quelquefois et je touche les Tituba. pages. Lorsque nous nous soumettons au mal et à l'enfer, il est très difficile de s'en démettre. Nous sommes justement là pour vous aider à rompre les liens qui vous tiennent dans la dépendance de Satan. Regardez-moi dans les yeux, femme. Vous voulez être une bonne chrétienne, Tituba. Oui, monsieur, une bonne chrétienne. Et vous aimez Dieu, Tituba. Oui, monsieur, j'aime Dieu de tout mon âme. Alors maintenant, au nom de Dieu Tout-Puissant, qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni pour sa gloire éternelle. Qu'il soit béni pour sa plus grande gloire. Pour sa gloire éternelle, béni soit-il. Béni... Ouvrez votre âme, Tituba. Ouvrez votre âme. Que Dieu soit béni. Que Et Dieu laissez soit béni. rayonner en vous la lumière de Dieu. Que Dieu soit béni. Bon. Quand le diable venait vers vous, était-ce le jour ou bien la nuit? Je crois que c'est la nuit. Oui, c'est la nuit. Quand je dors, il vient me tenter. Arrive-t-il qu'il vienne accompagné d'une autre personne? Quelqu'un que vous connaissez? Quelqu'un que je connais. Tituba, je vous arracherai la vérité. Quand bien même devrions-nous passer ici tout un jour et toute une nuit.
Qui était avec le diable quand vous l'avez vu? Qui était avec lui? Oui, monsieur, qui était avec lui? Abigail, Tituba ne vous a-t-elle rien dit? Je ne sais pas, révérend. Tituba est une gentille fille, elle parle beaucoup, et la plupart du temps je ne l'écoute pas. Cependant, il me semble... Oui, c'était cet hiver. Elle m'a parlé de certaines femmes. Ah oui, ça me revient. C'était des femmes de Salem. Oh, Abigail! Qui étaient-elles, ces femmes de Salem? Et que faisaient-elles? Combien de fois le diable m'a dit de vous tuer, monsieur Paris? Me tuer? Il disait, il faut tuer monsieur Paris. Monsieur Paris n'est pas un homme de Dieu. Non, non, c'est un homme avare, hypocrite, mesquin, et ce n'est pas un homme bon. Il me disait oui, il m'ordonnait de me lever et de me sortir de mon lit et de venir vous couper la main. Mais moi je disais non, moi je ne veux pas tuer cet homme. Mais un jour, une nuit, il est venu. Une nuit de colère et de tempête. Et il a dit, regarde, regarde, j'ai des femmes qui m'appartiennent. Regarde. Et j'ai vu maîtresse Good. Maîtresse Good? Oui, j'ai vu maîtresse Osborne. Oh! Je le savais. Je le savais. Maîtresse Osborne a été 3 fois la sage-femme qui m'a assistée. Je vous avais supplié, Thomas, je vous avais supplié de ne pas faire venir cet Osborne qui me faisait si peur. Mes enfants périssaient entre ses mains et pourtant vous l'avez fait, vous l'avez fait. Elle est en bas, cette folie meurtrière. Je vais la tuer. Ah, attends. Et ainsi vous avertirez les autres. Tituba, vous avez dit que 4 femmes de Salem étaient avec le diable. Qui étaient les 2 autres? Je suis aveugle, monsieur. Je ne peux plus voir, je ne peux pas. Monsieur Paris, il ne peut y avoir le moindre doute. Ce damné Satan est sorti de l'enfer et il se balade dans Salem avec son cortège de sorcières. Il ferait bien d'appeler le député-gouverneur, de faire arrêter les 2 femmes. Je vais faire le nécessaire. Thomas, allez chercher le prévôt Willard, le juge Athorn, et ne prévenez surtout pas les 2 femmes. Et qu'il apporte les fers. Il est notoire qu'elles sont difficiles à tenir. Révérend, soyez béni. Soyez béni, révérend. Votre intervention est un miracle. En vérité, un miracle. Une lueur merveilleuse éclaire désormais cette chambre. Qu'est-ce qui vous a mis en retard, John? Il fait presque nuit. J'aurais piqué des plants, là, d'ici, au bord de la forêt. Vous êtes bien fatigué. Oui, assez. Les enfants dorment? Ils vont s'endormir. Savez-vous que le long de la forêt, les blés sont déjà en herbe? C'est une bonne chose. Si la moisson est belle, j'achèterai la vache de Georges Jacob. Vous serez contente? Je crois bien. Je vais vous faire plaisir, Elisabeth. Hein. Je sais, John. Je vous trouve triste. Hein. Les oreilles? C'est que vous êtes rentré si tard que j'ai cru que vous aviez passé l'après-midi à Salem. Je serais allé à Salem. J'ai rien à y faire. C'est peut-être que vous êtes mal informé de ce qui se passe là-bas. Ou que vous préférez pas le savoir. Non, je vous assure que je ne sais rien. Tout Marie- rien de précis. Ben, Mary Warren a passé la journée à Salem. Vous l'avez laissé partir? Mais pourtant interdit. Mais pourtant entendu l'interdit de retourner. Oui, et ben j'ai pas pu l'empêcher d'y aller. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu quand je lui ai rappelé votre interdiction, justement? Elle m'a dit, maîtresse Proctor, je dois aller à Salem, je fais partie du tribunal. Le tribunal, quel tribunal? Mais c'est un vrai tribunal qu'il y a maintenant là-bas. Le pasteur a fait venir des juges de Boston, m'a-t-elle dit. De puissants magistrats de la haute cour.
présidée par le député gouverneur général de la province. Elle est folle. Non, elle dit la vérité. Georges est passé cet après-midi. Georges? Oui. Qu'est-ce qui a bien pu l'amener? Il m'a appris qu'il y avait 14 personnes en prison et que la cour chargée de les juger avait le pouvoir de les faire pendre. Les faire pendre? Oui. Allons bon, des gens de Salem. Mais c'est un vent de folie qui passe sur le pays, John. Et puis Georges, il m'a aussi parlé d'Abigail. Il en parlait comme d'une sainte. Il paraît qu'elle amène les autres filles au tribunal, que la foule s'écarte avec dévotion pour la laisser passer. Et on amène les suspects devant elle. Et il suffit que cette fille, elle se mette à crier ou à se rouler par terre, et ils sont jetés en prison et accusés de l'avoir ensorcelée. C'est une abominable comédie. C'en est une. Je crois que vous devez aller à Salem. Vous devez leur dire qu'il s'agit d'une imposture. Assurément, c'en est une, oui. Allez voir Deborah Shiver, elle vous connaît bien. Et rapportez-lui les propos que cette fille vous a tenus la semaine dernière chez son oncle. Mais vous vous souvenez, elle vous a dit que le mal dont souffrait sa cousine n'avait rien à voir avec la sorcellerie. Non, rien à voir. Vous devez tout dire au tribunal, John. Les juges doivent savoir. Oui, c'est étonnant qu'ils puissent la croire. Vous devez aller à Salem. Maintenant, vous devez partir ce soir. Oui, je vais y penser. Mais vous pouvez pas garder ça pour vous. Je vous dis que je vais y réfléchir. Bon alors réfléchissez-y. Je veux y réfléchir parce que je me demande comment je peux apporter la preuve de ce qu'elle m'a dit. Si les juges traitent cette fille pour une sainte, ils accorderont plus de crédit à ses paroles qu'aux miennes. Pensez-y, quand elle m'a dit ça, nous étions tous les deux dans une chambre. J'ai aucune preuve. Vous étiez seul avec elle dans une Oui, chambre. pour un moment, oui. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est pas ce que vous m'avez raconté. Les autres sont arrivés presque tout de suite. Ne serait-ce pas plutôt que vous craignez de faire de la peine à cette fille? J'ai rien dit qui puisse se laisser supposer. Ayez un peu moins d'imagination. Bon, eh bien, faites ce que vous voulez. Femme, je ne supporterai plus vos soupçons. Mes soupçons, non Je mais ne les supporterai plus. Eh ben, ne faites rien pour les mériter. Vous doutez encore de moi. Tu vois ce que je vois? Écoutez-moi. Je veux prendre le temps de la réflexion parce que j'ai de bonnes raisons de réfléchir avant d'accuser Abigail de tromperie. Voilà. Et quoi que vous disiez ou fassiez, je prendrai mon temps. Et de votre côté, tâchez de garder la tête froide et arrêtez de porter sur votre mari du jugement téméraire. J'ai oublié Abigail. Vous avez peut-être le désir sincère de l'oublier, mais vous n'êtes pas à la veille d'y parvenir. Et un peu plus de franchise envers vous et envers moi-même, ça vous y aiderait peut-être. Assez! Quand vous me parlez d'autres soupçons, j'ai envie de vous faire taire. Vous dites ça comme un chrétien, j'ai avoué. Et vous? Pourquoi allez-vous à Salem quand je vous l'interdis? Vous moquez de moi? Je vous fouetterais si vous osez encore quitter cette maison. J'ai été au procès toute la journée. Qu'est-ce que c'est que ce procès? Et qui vous autorise à quitter cette maison où vos services sont payés 9 livres par an et de laisser en plan ma femme qui a besoin de votre aide? J'apporte un cadeau pour vous, maîtresse Proctor. J'ai dû passer de longues heures assise sur une chaise et j'ai occupé mon temps à coudre. Ah, c'était une jolie poupée. Nous devons nous aimer les uns les autres maintenant, maîtresse Proctor. Oui, nous le devons. Bon, je me lèverai de bonne heure demain matin et je rangerai la maison. Pour le moment, je ne suis bonne qu'à aller dormir. Marie, nous avons entendu dire que 14 femmes avaient été arrêtées. Est-ce vrai? Non, monsieur. À présent, il y en a 39. Vous pleurez, mon enfant? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Maîtresse Osborne va être pendue. Pendu? Vous avez dit pendu? Oui. Mais Oui. le député gouverneur le permettra? C'est lui qui l'a condamnée. Ben, il le devait. Mais Sarah Good ne sera pas pendue parce qu'elle a avoué. Avouez quoi? Avoué qu'elle a fait un pacte avec Lucifer. Et qu'elle a signé son livre noir avec son propre sang. Et qu'elle s'est engagée à tourmenter tous les chrétiens jusqu'à ce que Dieu soit renversé et que nous adorions l'enfer pour l'éternité. Marie, vous savez quelle bavarde est Sarah Good. Je l'ai-vous dit au juge au moins. Monsieur Proctor, en plein tribunal, elle nous a presque fait périr étouffés.
Comment vous êtes-elle étouffée? Elle a envoyé son esprit sur nous. Enfin, Marie, parlez un peu plus sérieusement. Elle a essayé de me tuer nombre de fois, maître Je Proctor. n'ai jamais entendu en parler jusqu'à présent. Mais c'est parce que je ne le savais pas. Comment soupçonner une malheureuse veuve, si vieille et si pauvre, qui lui arrivait de coucher dans les fossés? Mais quand elle s'est assise dans le tribunal, tremblante et suante de peur, alors j'ai senti un froid terrible me parcourir les épaules. La peau de mon crâne s'est mise à me piquer, et j'ai senti ma gorge se serrer, et j'ai entendu une voix qui criait, et c'était ma voix, et je me suis souvenue de tout le mal qu'elle m'avait fait. Et qu'est-ce qu'elle vous avait fait? Maîtresse Proctor, vous devez vous souvenir De... le mois dernier, à lundi, Oui. qu'elle était venue mendier et qu'elle s'en allait en marmonnant comme à son habitude. Oui, peut-être. Eh bien, pendant 2 jours, j'ai cru que mes intestins allaient exploser. Vous vous souvenez? Oui, je crois me souvenir que vous ayez eu mal au ventre, mais j'y vois là rien de remarquable. Eh bien, la juge-Latorne est d'un autre avis, parce qu'elle a dit « Maîtresse Good, quelle malédiction marmonniez-vous donc pour que cette fille soit malade pendant 2 jours ?» Et elle a dit « Moi, votre excellence, point de malédiction. Je récitais seulement mes commandements. Je peux encore réciter mes commandements. » Eh ben voilà une réponse sensée. Oui, mais la juge-Latorne a ajouté « Eh bien, récitez-les donc, vos commandements. Et de tous les 10, elle n'a pas su en dire un seul. Elle ne savait pas ses commandements, et ils l'ont surprise en plein mensonge. Ils l'ont condamnée à la pendaison, mais sur quelle preuve? Elle ne savait pas ses commandements. C'est une preuve accablante, les juges ont dit. Marie, vous ne retournerez pas au tribunal. Je dois vous avertir, monsieur Proctor, que je m'y rendrai maintenant tous les jours. Et je suis surprise que vous ne voyez pas la tâche écrasante que nous avons entreprise. Une jeune fille chrétienne, c'est sûrement une tâche nécessaire et honorable que celle qui consiste d'aller faire pendre des vieilles femmes. Mais vous devez le comprendre, monsieur, c'est le travail de Dieu que nous accomplissons au tribunal. Je vais vous y mener, moi, au tribunal, hein? Je ne supporterai plus d'être fouettée. Marie, faites-moi la promesse de rester à la maison. Le diable erre dans Salem, monsieur Proctor. Nous devons découvrir où il se cache. Oh, vous chassez le diable hors de vous aussi, hein? Je viens de lui sauver la vie. Je suis accusée. Vous l'étiez cet après-midi, mais j'ai affirmé au juge que je n'avais jamais vu chez vous la moindre trace d'esprit maléfique. Et sachant que je vis dans votre maison, les juges n'ont pas insisté. Et qui m'accuse? La loi me défend de vous le dire. J'espère que maintenant, vous comprendrez l'importance de votre travail et que vous cesserez de vous moquer de moi. 4 juges et l'envoyé du roi ont dîné avec moi il y a 1 heure. Je désire que maintenant, vous me parliez poliment. Marie, et vous couchez. Je ne veux plus qu'on m'envoie au lit. J'ai 18 ans, monsieur Proctor, et bien que célibataire, je suis une femme. Eh ben, n'allez pas vous coucher. Je désire aller me coucher. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. John, je sens déjà la corde autour de mon cou. Il n'y aura pas de corde, Elisabeth. Ce monstre d'Abigail veut ma mort et dès le début de la semaine, j'ai su qu'il faudrait en arriver là. Ils ont retiré l'accusation. Vous l'avez entendu dire? Mais demain la retireront-ils? Vous verrez, elle me lâchera pas avant qu'ils me mettent en prison. Du calme, Elisabeth, du calme. Mais ce monstre veut ma mort, vous le savez, vous le savez. Je vais aller trouver maîtresse Shiver et je vais aller lui dire qu'il n'y a derrière cette affaire aucune sorcellerie et qu'elle m'en a elle-même fait l'aveu. Et vous croyez que les juges de Boston et le député gouverneur général vont accepter que leur sagesse se soit laissée tromper par un mensonge aussi grossier? Non mais enfin, John. Non! Vous voulez me faire une faveur? Allez voir cette fille et dites-lui que c'est une putain! J'y vais. Ah, c'est monsieur L. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez entrer, entrez. J'espère que je ne vous ai pas effrayé. Surprise tout au plus, nous n'avons pas entendu le pas de votre cheval. Vous n'étiez pas prêt à vous coucher. Non. C'est que nous n'avons pas l'habitude de recevoir des visiteurs après la nuit tombée, mais vous êtes le bienvenu. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Asseyez-vous, Elisabeth. Vous prendrez un peu de cidre, monsieur L? Volontiers. Asseyez-vous, maître Proctor. Êtes-vous ici l'envoyé du tribunal, monsieur L? Non, je suis venu de mon propre chef, sans être revêtu de l'autorité de la cour.
sais pas si vous êtes au courant, mais le nom de votre femme a été mentionné cet après-midi au tribunal. Oui, nous venons de l'apprendre de notre servante Mary Wilde. Vous imaginez quelle a été notre surprise? Je suis un étranger, comme vous le savez. Il m'est difficile de me faire un avis bien clair des personnes qui sont accusées, suspectées par le tribunal. Aussi, cet après-midi, et maintenant ce soir, je vais de maison en maison. Bon, j'ai pensé à vous poser quelques questions en ce qui concerne le caractère chrétien de cette maison. Pourquoi pas? On peut faire des questions. Votre réponse me met à l'aise. Alors, oui. Dans le registre que tient M. Paris, il est mentionné qu'au cours de ces 7 derniers mois, vous êtes allé seulement 8 fois à l'église, ce qui est vraiment fort peu. Pouvez-vous me donner les raisons de ces absences? Mon mari est allé aussi souvent à l'église que ma maladie lui a permis. Quand je pouvais pas m'y rendre, je restais à prier dans cette maison. Cette maison n'est pas une église, monsieur Proctor. Votre théologie a dû vous le dire. Monsieur L. Nous avons construit l'église de Salem. Nous avons mis sur l'autel des chandeliers en cuivre. Et Paris s'est arrivé, à force de réclamations et de sermons, à obtenir qu'il soit en or. Il pense que rien n'est jamais assez magnifique dans cette église et qu'un pasteur n'est jamais assez bien payé. Quand il monte en chair, c'est toujours pour nous parler d'or, d'argent ou du diable, ce qui fait qu'on a l'impression d'assister au culte du veau d'or, plutôt qu'à celui de notre Seigneur. Oui. Et malgré cela, un chrétien se doit d'être à l'église le jour du sabbat. Que soupçonnez-vous, monsieur L? Rien. Moi, rien de précis. C'est moi qui ai planté les clous de la charpente de l'église. Ah, c'est vous. Voilà un bon signe. Il se peut que j'ai été un peu prompt à critiquer monsieur Paris. Mais vous imaginez tout de même pas que j'ai souhaité sa disparition. Là n'est pas la question. Je trouve qu'il y a une certaine mollesse dans votre comportement chrétien. Oui, c'est ça. Une certaine mollesse. Peut-être avons-nous été un peu durs envers monsieur Paris. Je peux vous assurer que nous n'avons ici aucune tendresse pour le diable. Oui, je le crois, monsieur. Bon. Savez-vous vos commandements, Elisabeth? Naturellement, il n'y a aucun blâme à jeter sur ma vie. Je suis une chrétienne appartenant au convenant. Et vous alors, maître Proctor? Oui, bien sûr, je les sais. Voulez-vous me les réciter? Les commandements. Oui. Tu ne tueras point. Oui. Bien d'autrui ne convoitera. Oui. Dieu en vain ne jurera. Un seul Dieu tu adoreras. Le sabbat tu réserveras pour servir ton Dieu dévotement. Ton père et ta mère tu honoreras. Faux témoignage ne dira. Et, Dieu en vain ne jurera. Celui-là, vous l'avez déjà dit. Oui. L'adultère, John. Oui. Vous voyez, nous le savons. On viendrait que la faute est légère. La théologie est une forteresse derrière laquelle se réfugie l'âme du vrai chrétien. Une faille dans cette forteresse. Il n'en faut pas plus pour livrer passage aux démons. Vous êtes ici dans une maison chrétienne, il n'y a pas à en douter. Nous n'avons ici aucune complaisance pour Satan. Je l'espère, monsieur. Je l'espère de tout mon cœur. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne nuit. Révérend L, vous me soupçonnez? Est-ce que je me trompe?
John, vous devez le mettre au courant. Qu'y a-t-il? Dites-le lui. J'ai aucune preuve, j'ai aucun témoin, donc je peux rien prouver. Mais je sais que le mal dont souffrent les enfants n'a rien à faire avec de la sorcellerie. Ah, rien à faire avec la sorcellerie. Rien. Ils ont été surpris par monsieur Paris alors qu'ils dansaient dans les bois, et la frayeur qu'ils ont éprouvée les a rendus malades. Voilà tout le mystère. Qui vous a mis au courant de ces faits? Abigail Williams. Abigail. Oui. Et Abigail a dit que le mal n'avait rien à voir avec la sorcellerie. Rien à voir, elle me l'a dit le jour de votre arrivée. Pourquoi n'avez-vous pas rapporté ça au tribunal? Jusqu'à ce soir, j'ignorais que le monde devenait fou à cause de cette sottise. Sottise, monsieur, sottise. J'ai moi-même interrogé Sarah Good, Tituba et les autres. Et elles sont toutes avouées avoir fait un pacte avec le diable. Car elles ont avoué. Et alors? Si elles savent que ces aveux peuvent leur sauver la vie, beaucoup avoueraient n'importe quoi si on sait que ça peut nous écouter la potence. Vous semblez ne pas croire que nous ayons ici affaire au diable. Eh bien, écoutez-moi, monsieur Proctor. Et vous aussi, écoutez-moi, Elisabeth. Parce que je suis arrivé de Beverley, et dans l'instant même qui a suivi mon entrée, j'ai vu Abigail Williams en proie à une vision. Et que voyait-elle? Une sorcière, monsieur. Une sorcière qui, avant de sortir, a craché sur une croix accrochée au mur. Bien sûr, cette croix, lorsque nous l'avons décrochée, il y avait de la salive. Et est-ce vous-même qui avez décroché cette croix, révérend? J'ai vu la salive. Est-ce vous-même ou est-ce Abigail qui avait décroché cette croix? Abigail, oui, qu'importe. Révérend, je vois là un démon cornu en train de vous tirer la langue! Il vient de cracher sur ce couteau! Constatez-le vous-même, il y a de la salive. Monsieur Hale, ils emmènent ma femme! Quoi? Ils ont arrêté Martha? Il faut vite aller à la prison exiger qu'on enlève les chaînes de ma femme! Je vous en prie, calmez-vous. Allons, venez à la prison, il faut y aller! Mais enfin, que s'est-il passé? L'autre jour, devant le révérend et sa salope de nièce, j'ai dit que ma femme lisait des livres. Et voilà qu'il y a Deborah Shiver qui débarque avec sa carole de justice et qui l'enchaîne comme si c'était une sorcière. Il y aura un procès équitable, soyez-en persuadés. Je veux pas entendre parler de procès. Je veux que ma femme rentre chez moi. Ces juges sont certainement devenus fous. Ils ont emmené Rebecca Nurse. Comment Rebecca? Ils ont arrêté Rebecca Nurse? Ces juges sont des ânes. De quoi est-elle accusée? Elle est accusée du meurtre surnaturel des 7 enfants de Monsieur Putnam. Mais comment on peut faire une accusation si absurde? Quelle honte pour votre tribunal! Allons. Mais comment on peut imaginer ou croire que Rebecca ait tué des enfants? Je ne le crois pas, maîtresse Proctor, je ne le crois pas, mais... Je vous le demande, hein, de quel être humain pouvons-nous dire avec certitude qu'il est bon ou mauvais? Deborah Shiver, Bonsoir, Proctor. j'espère que vous n'êtes pas ici dans le tribunal. Mais si. Vous savez très bien que je suis à la solde de la cour maintenant, vous savez très bien. C'est dommage, Déborah, qu'une honnête fille comme vous, qui aurait dû aller brûler en enfer... Non, qui aurait dû aller au ciel plutôt. Elle devrait aller brûler en enfer. Parce qu'avec le métier que vous faites, vous brûlerez, soyez-en sûrs. Mais vous savez vous-même que je dois obéir aux ordres. À coup sûr, vous le savez. Et j'aimerais bien que vous ne m'envoyiez pas aussi délibérément en enfer, Gilles. Vous n'entendez? J'aime pas vous entendre dire ça. Vous m'entendez, Gilles? J'aime pas ça. Bon, j'ai un mandat contre vous, Madame Proctor. Foutez de moi, vous m'avez dit qu'elle n'était pas accusée. J'ignorais... Quand a-t-elle été accusée? Ben, on m'a donné ce soir 16 ordres d'arrestation et le sien est un des 16. Et qui l'accuse? Abigail Williams. Vous le demandez, John. Bon, monsieur Proctor, je n'ai pas beaucoup de temps. La cour m'ordonne de fouiller les maisons. Mais je n'aime pas fouiller les maisons. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner toutes les poupées que votre femme pourrait avoir ici? Les poupées? J'en ai pas eu depuis l'enfance. J'aperçois une poupée, madame. C'est celle de Marie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me la donner? Le tribunal en est-il réduit à prendre des poupées comme témoins à charge?
En avez-vous d'autres dans la maison? Non, et d'ailleurs, celle-ci n'y était pas avant ce soir. Que signifie cette poupée? Eh bien, une poupée, je peux signifier. Et maintenant, madame, s'il vous plaît, veuillez venir avec moi. Elle n'ira pas. Allez chercher Marie. Non, on m'a interdit de la quitter des yeux. Elisabeth, allez chercher Marie. En attendant que les flammes de l'enfer te brûlent pour l'éternité, tu peux nous dire à quoi ça va te servir, cette poupée, dans ton carnaval de justice? Par charité pour vous, je ne préfère rien avoir entendu, Gilles Corré. Monsieur, regardez. Monsieur Hale, regardez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regardez donc, une aiguille, c'est une aiguille. Je veux dire cette aiguille. Mauvais pour elle, mauvais pour votre dame, Proctor. Vous pensez une aiguille? Qu'en pensez-vous, monsieur Hale? J'ai moi-même étudié à fond ces pratiques d'envoûtement. Un de mes livres y est entièrement consacré. Il est trop certain qu'Elizabeth Proctor s'est mise dans un très mauvais cas. Et encore, vous ne savez pas tout. La fille Williams, Abigail Williams, était assise à dîner chez monsieur Paris, lorsque soudainement elle est tombée par terre, comme une bête morte, a-t-il dit. Et, enfoncée de 2 pouces dans la chair de son ventre, il y avait une aiguille qu'il a retirée. Et quand il a pu finalement l'interroger, elle a juré que c'était l'esprit familier de votre femme qui l'avait enfoncée ainsi. Et alors, elle l'a fait elle-même? Pour être franchement, Proctor, en venant ici, je ne pensais pas trouver une preuve aussi décisive. Une preuve! Marie! Dites à monsieur Hale comment cette poupée est arrivée dans la maison. Cette poupée, monsieur? Ah oui, cette poupée, celle-là. Bah, je pense bien que c'est la mienne. C'est la vôtre ou non? C'est la mienne, monsieur. Et comment est-elle arrivée dans cette maison? Comment? Oui, comment? Eh ben, je l'ai faite au tribunal et je l'ai ramenée en rentrant à maîtresse Proctor. Vous avez entendu, monsieur Hale? Marie Warren, on a trouvé une aiguille plantée dans le corps de cette poupée. Je pensais pas faire de mal. Marie, est-ce vous qui avez enfoncé cette aiguille? Et pourquoi? Pour m'en débarrasser, madame. Vous édifiez, monsieur Hale. Mon enfant, vous êtes certaine que ça soit votre mémoire seule qui se souvienne? N'est-ce pas plutôt quelqu'un, par sorcellerie, chercherait à vous faire parler de la sorte? Sorcellerie? Pas du tout, je suis tout à fait moi-même. Demandez à Mary Walcott qui m'a vu l'habiller au tribunal. Ou mieux, demandez à Abigail Williams. Elle était à côté de moi quand je cousais. Monsieur Hale, vous pouvez pas être complice de cette fraude. Vous êtes un ministre de Dieu. Ordonnez-lui de sortir. Mais que signifie cette aiguille? Marie Warren, vous accusez Abigail Williams d'un meurtre monstrueux et froidement prémédité. Vous rendez-vous compte? Mais un meurtre, pourquoi? On a cherché à poignarder Abigail ce soir. Dans son ventre, vous trouvez planté une aiguille. Et c'est moi qu'elle accuse. Oui. Mais c'est cette fille qui n'est que meurtre. Il faudrait la mettre en pièces et la jeter hors de ce monde. Vous avez entendu? Jeté et mis en pièces. Hors de chez moi. Vous ne toucherez pas à cet arrêt de la cour. Vous avez déchiré... Hors de chez moi. Couverteur. Hors de chez moi. Tirez, John! Tirez! John! Pensez à nos enfants. Pensez à nos enfants. Lâchez ce pistolet. Et vous, priez Dieu qui vous pardonne le malheur et la misère que vous apportez sur ce monde. John, quand les enfants s'éveilleront, ne leur parlez pas de sorcellerie. Dites-leur simplement que je suis allée visiter quelqu'un de bien malade. Je vous ferai sortir de là, Elisabeth, et bientôt, ne craignez rien. Je le sais, John. Je le sais. Je tomberai comme un océan sur cette cour. Je crains plus rien. Je ne crains plus rien. Ne l'enchaînez pas. Ne l'enchaînez pas. Je ne veux pas qu'on l'enchaîne. Qu'est-ce que vous faites? Je ne veux pas qu'on l'enchaîne. Et vous? Vous ne dites rien. Vous êtes en train de commettre une monstrueuse erreur. Une énorme erreur. Qu'est-ce qui vous empêche de crier la vérité? Je vous revaudrai ça, des Shiver, hein? Mais au nom de Dieu, John, comprenez-moi, je me dois de les enchaîner toutes. Bon, maintenant, restez tranquille jusqu'à ce que je reparte.
Révérend, mais êtes-vous aveugle? Monsieur Proctor. Oui? Charité, Proctor, charité. Hors de ma vue! Ce que j'ai entendu en sa faveur, je manquerai pas de le rapporter devant Hors la de cour. ma vue, j'ai dit! Mais maintenant que Dieu me vienne en aide, je ne peux la juger ni coupable ni innocente. Je ne sais pas. Nous parlerons de ça demain. Alors, à demain. Alors. Vous direz ce que vous savez à la cour. Je ne peux pas accuser Abigail de meurtre. Vous direz à la cour comment cette poupée est arrivée ici et qui a enfoncé l'aiguille. Elle me tuera si je parle. Je vais vous fouetter, Marie Warren, hein? Maître Proctor, elle vous accusera de débauche. Elle vous l'a dit. Je le sais, monsieur. Elle essaiera de vous peindre avec cette accusation, je sais qu'elle le fera. Alors, très bien. Nous glisserons ensemble dans le trou. Car si elle est la putain, si je suis le débauché, elle est la putain, et son effet de sa sainteté. Vous direz ce que vous savez à la cour. Je ne peux pas, je ne peux pas. Pourtant, vous le ferez. Ma femme ne mourra pas par moi. Je vous mettrai vos tripes dans la bouche, mais ma femme ne mourra pas par moi. Je ne peux pas, je ne peux pas. Pourtant, vous le ferez. Vous preniez pour une fausse justice. Et votre suffisance va tomber à plat. Il faut vous accumuler au malheur maintenant. Vous ne pouvez rien empêcher. Le ciel et l'enfer luttent sur votre tête et sur la mienne. Nous sommes que nous avons toujours été. Mais à présent, nous voilà nus. Oui, nus. Et le vent glacé de Dieu, va souffler. Laissez-moi entrer. Gilles Ôte-toi de mon chemin, les bons archiveurs. Monsieur N'importe la Corret. preuve. Monsieur Corret, vous ne pouvez pas rentrer, le tribunal siège derrière ces portes. Et justement, monsieur Hale, allez leur demander de m'entendre. Mais ce n'est pas le moment, attendez. Attendre quoi? Attendre qu'ils aient pendu ma femme? Faites arrêter cet homme. Ah, écoutez-moi ce bon pasteur qui vendrait ses brebis au boucher. Qu'est-ce qui vous prend de rentrer en hurlant comme ça au tribunal? Vous êtes devenu fou, Corée? À Thorne, vous n'êtes pas encore un juge de Boston. Vous n'avez nullement le droit de me traiter de fou. Qui est cet homme? Gilles Corret, un très mauvais esprit. Je suis en âge de me présenter moi-même. Mon nom est Corret, monsieur, Gilles Corret. Je possède 6 hectares de terrain et des forêts. Et c'est ma femme que vous êtes en train de condamner. Et vous croyez servir sa cause en faisant un tel tapage, monsieur? Excellence, vous prononcez des injures à son égard. Et vous croyez assez fort pour dicter à la cour ce qu'elle doit croire ou ce qu'elle doit rejeter? Monsieur, ne pensions pas offenser la cour. C'est bien peu dire que vous l'avez offensé, monsieur. Ne savez-vous pas que cette cour est la plus haute juridiction de cette province? Excellence, j'ai commis l'imprudence, la sottise de dire que ma femme lisait des livres. Et ils sont venus me l'arracher. Des livres? Mais quels livres? Des livres. C'est ma 3e femme. C'est la première qui ait jamais autant aimé lire. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi, mais rien de plus normal. Je n'ai jamais dit que c'était une sorcière. Excellence, il prétend détenir des preuves irréfutables de l'innocence de sa femme. Eh bien qu'il pense les qu'on- soumette par la voie légale. Vous êtes sûrement au courant de nos procédures, monsieur Hale. Maintenant débarrassez. Marie Warren, mais que venez-vous faire ici? Elle veut parler au député gouverneur. N'avez-vous pas dit que Marie Warren était malade et au lit? Elle était, votre honneur. Quand je suis allée la chercher pour l'amener au tribunal, on m'a dit qu'elle était malade. Elle a lutté avec son âme pendant toute la semaine. Elle est ici pour vous dire la vérité. Et qui est celui-ci? John Proctor, monsieur. Elisabeth Proctor est ma femme. Méfiez-vous de cet homme, Excellence. Cet homme, c'est le mal. Excellence, je pense que vous désirez entendre la fille. Que désirez-vous nous dire, Marie Warren? Elle n'a jamais eu d'esprit, monsieur. Jamais eu d'esprit. Jamais. Elle a signé sa déposition, monsieur. Non, non, monsieur, je n'accepte pas de déposition. Monsieur Proctor, avez-vous raconté cette histoire dans tout le pays? Non, monsieur. Ils sont venus pour renverser la cour. Cet homme. Un instant. Marie Warren, pourquoi avez-vous accusé des gens
d'avoir envoyé des esprits contre vous. C'était des mensonges, monsieur. Je vous entends mal. C'était des mensonges, a-t-elle dit? Des mensonges. Et les autres, Marie Valcotte, et les autres. Elles mentaient, elles aussi? Oui, monsieur. Vraiment? Excellence, vous ne laisserez pas un mensonge aussi vil se répandre parmi les membres de la cour. Votre indignation est prématurée, monsieur Paris. Pour ma part, je suis frappé par le fait qu'elle ose venir raconter une pareille histoire ici. Une histoire qui peut très bien être la vérité. Certainement. Monsieur Proctor, quel but recherchez-vous en faisant témoigner Marie Warren? La libération de ma femme, monsieur. Il ne se cache nulle part dans votre esprit ou dans votre cœur le désir de ruiner le pouvoir de cette cour, n'est-ce pas? Non. Votre Excellence, Maîtresse Shiver? il me semble que c'est mon devoir. Vous ne pouvez pas le nier, John. Quand je suis allée chercher sa femme, il a déchiré l'arrêt de la cour. Vous voyez bien. Il a fait cela, monsieur N? Oui, il l'a fait, Franchement, monsieur, j'ai vu des choses extraordinaires dans cette cour. J'ai vu des gens étouffés par les esprits, piqués par des épingles, transpercés par des poignards. Je n'ai donc nulle raison de croire que ces enfants me mentaient. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Monsieur, n'êtes-vous pas frappé que tant de femmes aujourd'hui accusées aient vécu si longtemps avec une réputation sans tache? Lisez-vous la Bible, monsieur Proctor? Je lis la Bible. J'en doute. Car si vous la lisiez, vous sauriez que Caïn était un homme juste, et que néanmoins il a tué Abel. En tout cas, ce n'est pas la Bible qui nous dit que Rebecca Nurse a tué 7 enfants en envoyant de l'esprit. Ce sont des jeunes filles de 18 ans, et celle-ci est prête à jurer qu'elles ont menti. Je suis prêt à entendre votre témoignage, monsieur. Je ne suis pas venu pour blesser la cour, monsieur. Je vous demande d'être franc et sans détour. Je ne suis pas avocat. Si ai-je pensé? Les cœurs purs n'ont nul besoin d'avocat. Monsieur, si vous voulez d'abord lire ce papier, c'est une sorte d'attestation. Ceux qui l'ont signé déclarent leur bonne opinion de Rebecca Nurse, de ma femme et de Marc Corey. Leur bonne opinion. Tous chrétiens et fermiers. Pensez-y. Ils ont vécu de nombreuses années avec les 3 femmes et n'ont jamais vu aucun signe permettant de croire qu'elles étaient du suppôt de Satan. Ces gens devraient être cités afin d'être questionnés. Monsieur de Force, je donne la parole à ces personnes qu'elles ne seraient pas inquiétées par la cour. Voilà clairement exprimer une attaque contre la cour. Toute défense devient-elle une attaque contre la cour, hein? Chacun n'est-il Tous pas... les gens innocents de Salem sont heureux d'y voir cette cour. Cela seul le regrette. Révérend Paris, ce n'est pas être contre la cour que de vouloir l'éclairer. Et assurément, elle en a besoin. Si elle n'était pas aveugle, elle aurait su à quoi s'en tenir rien qu'en regardant votre figure d'hypocrite. Votre honneur, je pense que les signataires devraient être interrogés. Leur attestation n'est pas forcément une attaque contre la cour. Cependant... Ce sont tous des chrétiens qui appartiennent au convenant. Eh bien, je suis sûr qu'ils n'ont rien à craindre, monsieur. Maîtresse Shiver, veuillez signer les ordres d'arrestation pour examen. Vous devez comprendre que si l'on n'est pas pour cette cour, on est forcément contre elle. Le temps n'est plus où le bien se mêle au mal pour abuser le monde. Désormais, grâce à Dieu, le soleil, lui, et ceux qui n'ont pas peur de la lumière sont enfin heureux. Voici ma déposition. Monsieur Corey, vous prétendez que Monsieur Putman a ordonné à sa fille d'accuser de sorcellerie George Jacob, qui est donc désormais en prison. Mais quelle preuve apportez-vous à cette accusation, monsieur? La preuve est ici. Si George Jacob est pendu pour sorcellerie, ses terres seront saisies, c'est la loi. Monsieur Putnam est le seul qui ait suffisamment d'argent pour acheter un terrain aussi grand. Cet homme fait pendre les gens pour avoir leurs terres. Mais la preuve, monsieur, la preuve! La preuve, je l'ai obtenue d'un honnête homme qui m'a rapporté des propos tenus en sa présence par Monsieur Putnam. Lorsque sa fille a dénoncé George Jacob, ce dernier a dit en se frottant les mains qu'elle venait de lui faire cadeau d'un bol au pain de terre. Et son nom? Son nom? Oui, le nom de cet homme qui vous a tenu de tels propos. Je ne peux pas vous donner son nom. Et pourquoi? Ah, vous me demandez pourquoi? Parce que vous le jetteriez en prison si je vous donnais son nom.
Votre honneur, ceci est une insulte à la cour. Vous allez nous dire son nom. Je m'en garderai bien. La dernière fois, devant ce révérend délateur, qui s'est fait l'ami de tous les Richards de Salem, de tous les Putnam, j'ai commis la sottise de prononcer le nom de ma femme. Et bientôt j'irai brûler en enfer pour avoir commis cette erreur. Alors non, je ne dirai rien. Eh bien, je dois faire arrêter pour insulter à la cour, monsieur. Excellence, nous ne pouvons pas fermer les yeux plus longtemps. Il règne une peur prodigieuse de la cour dans ce pays. Il ne règne une peur dans ce pays que parce qu'on y fomente un complot contre le Christ. Aucun homme, s'il est corrompu, ne peut craindre cette cour. Ne lui dites plus rien, John. Il nous fera pendre tous. Je ne peux supporter une telle effronterie, monsieur. Sortez. Ne craignez rien. Nous ferons la preuve, nous avançons. Voici à présent la déposition de Mary Warren. Je vous demanderai, pendant que vous la lirez, de vous souvenir qu'il y a moins de 15 jours, Mary Warren n'était en rien différente des autres filles restées auxiliaires de la cour. Vous l'avez connue, crier et hurler, n'est-ce pas? Devant la cour, elle jurait que les esprits l'étouffaient. Même, elle affirmait que le diable prenait la forme de Sarah Good ou d'autres femmes aujourd'hui accusées ou pendues. Mais nous savons tous là, monsieur. Elle jure à présent qu'elle n'a jamais vu Satan ni aucun esprit envoyé par l'enfer pour la suborner. Elle déclare que ses amis mentent. Excellence. Un instant, s'il vous plaît. Je pense que nous touchons là au nœud du problème. Sans aucun doute. Je ne puis dire s'il est honnête homme, je le connais somme toute fort peu. Mais en toute justice, une action d'une telle ampleur ne peut être menée par un simple fermier. Levez l'audience, renvoyez-le chez lui, laissez un avocat venir vous déposer sa plainte. Écoutez-moi bien, monsieur L. Je suis un ministre de Dieu. J'ai signé 72 arrêts de mort. Je n'accepte pas que l'on prenne une vie sans que la preuve la plus sûre n'existe et que la conscience la plus scrupuleuse ne puisse avoir le moindre doute. Monsieur L. J'ai signé ce matin l'arrêt de mort de Rebecca Nurse et je ne puis vous le cacher. Ma main en tremble encore. Pour la plainte de Proctor, je vous en conjure, Excellence, laissez son avocat venir vous la présenter. Monsieur L. Je vous tiens pour un homme de grand savoir, mais aujourd'hui votre faiblesse m'inquiète. Allons. Soyez rassurés. Je tiens compte des avis raisonnés. Que votre cœur soit au repos. La déposition de monsieur Proctor. Je voudrais demander... Oh, il suffit, monsieur Paris, taisez-vous! Maîtresse Shiver. Veuillez aller chercher les enfants au tribunal. Mary Warren, il faut en croire votre déposition. Vous avez menti effrontément au tribunal, alors que vous ne pouviez l'ignorer. Votre témoignage allait faire pendre des gens. Eh bien, répondez. Oui, monsieur. Qui vous a appris votre religion, Mary Warren? Ne savez-vous pas que Dieu damne tous les menteurs? N'est-ce pas à présent que vous mentez? Non, monsieur. À présent, je suis avec Dieu. À présent, vous êtes avec Dieu. Oui, monsieur. Je ne peux pas mentir plus longtemps. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec vous. Cathy Putnam n'était pas au tribunal, Votre Excellence, ainsi que les autres enfants. Votre ami, Mary Warren, affirme sous la foi du serment n'avoir jamais vu d'esprit familier, d'incarnation de Satan. Nous sommes ici dans un tribunal pour appliquer la loi sans faiblesse. La loi est fondée sur la Bible, qui est écrite de la main même de Dieu. La loi nous interdit la sorcellerie. Nous avons le devoir de condamner à mort
La loi et la Bible damnent tous les menteurs. Le but de cette déposition est peut-être d'égarer la cour. Marie Warren a pu se laisser séduire par Satan. Et si tel est le cas, elle mérite la corde. Mais, si elle dit vrai, alors je vous en conjure, cessez vos mensonges et confessez votre but. Abigail Williams, qu'y-a-t-il de vrai dans ce que vient de dire Marie Warren? Rien, monsieur. Enfant, il nous faut maintenant savoir qui de vous est sincère. Alors je vous en conjure, cessez mon mensonge et faites l'aveu de ceci. Ou je devrais vous faire donner la question. Je n'ai aucun aveu à vous faire, monsieur. Elle ment. Marie Warren, osez-vous maintenir vos dires? Oui, monsieur. On a retrouvé tantôt chez Monsieur Proctor une poupée, le corps transpercé par une aiguille. Marie Warren affirme que vous étiez à ses côtés lors d'une séance du tribunal lorsqu'elle confectionnait cette poupée et que vous l'avez vue enfoncer cette aiguille. Eh bien, C'est un mensonge, monsieur. Marie Warren, Abby, souviens-toi. Quand j'ai enfoncé l'aiguille, tu étais auprès de moi. Tu me regardais. Votre honneur, me permettez-vous de poser une question? je vous écoute. Marie Warren a menti, monsieur. Et si elle avait dit vrai, que devrait penser le tribunal d'une fille qui plante des aiguilles dans des poupées? En quelque sorte, Marie Warren, vous vous accusez vous-même de sorcellerie. C'est impossible. Jamais. Jamais. Vous semblez troublé, comme quelqu'un qui est pris à son propre piège. Excellence, il est de mon devoir de vous mettre en garde contre vous-même. Il ne s'agit pas de confondre les jeux d'une enfant avec les maléfices d'une sorcière. Excellence, cette fille ne m'a jamais inspiré confiance. Ce que vous inspire cette fille n'intéresse nullement le tribunal, monsieur Paris. Et monsieur Hellel a raison. Ne nous hâtons pas de conclure trop rapidement sur les pratiques démoniaques de Marie Warren. Reprenons plutôt notre enquête. Monsieur Proctor, vous accusez Abigail Williams d'un effroyable complot, d'un meurtre prémédité, n'est-ce pas? Oui, je me rends compte, monsieur. Et je pense qu'elle avait sincèrement l'intention de tuer. Continuez. Marie, racontez au gouverneur comment vous avez été surprise dansant dans les bois. Excellence, depuis que je suis arrivé Un instant. dans cette ville à Salem, cet homme voudrait faire... Que signifie cette danse, Marie Warren? Monsieur Proctor. Abigail Williams a emmené les fillettes dans les bois. Elles y dansaient nues. Nues? Oui, nues. Et monsieur Paris l'a découverte là, en plein cœur de la nuit. Aucune d'entre elles n'était nue. Monsieur Paris. C'est une des premières choses que Monsieur Paris m'a dit lors de mon arrivée de Beverley. Niez-vous cela, monsieur Paris? Je ne nie pas qu'elles aient dansé, monsieur, je dis simplement qu'aucune d'entre elles n'était nue. Mais elles ont dansé. Oui, monsieur. Votre honneur, voulez-vous nous permettre? Je vous en prie. L'histoire de ces filles qui dansaient nues dans la forêt mérite assurément toute notre considération. Mais je souhaiterais que nous l'examinions à son heure. Pour l'instant, il convient de ne pas disperser et de ne pas perdre de vue que Marie Warren, lorsqu'elle était confrontée avec des sorcières au tribunal, s'évanouissait et qu'elle prétendait que leur âme sortait de leur corps pour tenter de l'étouffer. C'était des mensonges, madame. Je vous entends pas. Des mensonges, monsieur. Pourtant, vous deveniez froide. J'ai eu moi-même l'occasion de vous relever plusieurs fois. Et vos mains étaient glacées. C'est vrai, il m'a été donné de le constater moi-même. Je mentais, et toutes les autres mentaient aussi. Monsieur, puis-je poser encore une question? Je vous écoute. Marie Warren prétend qu'au tribunal, nos évanouissements et les siens étaient des mensonges. S'il en était ainsi, elle devrait pouvoir s'évanouir à volonté. Voudriez-vous bien, monsieur, lui demander de s'évanouir devant vous et de faire en sorte que son corps devienne froid? Voilà une épreuve qui s'impose. Si cette fille... Votre zèle est prématuré, monsieur Paris. Eh bien, Marie Warren, évanouissez-vous puisque vous en avez le pouvoir. M'évanouir. Oui, faites à présent la preuve que vous avez menti à la cour. Mais
Mais je ne peux pas m'évanouir maintenant. Vous pouvez faire semblant. Je ne peux pas maintenant. Est-ce parce qu'il n'y a pas d'esprit ici alors qu'il y en avait au tribunal? Je ne peux pas dire. Est-ce parce qu'il n'y a pas d'esprit ici alors qu'il y en avait au tribunal? Je n'ai jamais vu d'esprit. Alors faites la preuve que vous pouvez vous évanouir par l'opération de votre seule volonté. Je ne peux pas. Ainsi, vous avouez qu'au tribunal, vous obéissiez à des esprits. Non, monsieur, non. Excellence, ceci est une manœuvre pour aveugler la cour. Ce n'est pas une manœuvre. Je m'évanouissais parce que je croyais voir des esprits. Vous croyez les voir? Mais je ne les voyais pas, votre honneur. Comment avez-vous pu croire les voir si vous les avez vus réellement? Je ne peux pas dire comment, mais c'est ainsi. Toutes les filles se sont mises à crier et vous, Excellence, vous sembliez les croire. Alors j'ai voulu me donner autant d'importance que les autres. Au début, c'était qu'un jeu et puis tout le monde s'est mis à parler des esprits. Les esprits, encore les esprits. Mais je vous jure, monsieur Danforth, que j'ai seulement cru les voir et je ne les ai pas vus. Excellence, vous ne croyez sûrement pas un mensonge aussi stupide. Abigail Williams, je vous demande de réfléchir. Prenez garde. Toute notre vie se déroule sous le regard de Dieu. Il nous menace de sa vengeance éternelle. Tous ceux où le mensonge aura entraîné la mort d'un innocent. Accordez-moi son détour. Ces esprits que vous avez vus peuvent-ils être des illusions d'artificieuse apparence qui peuvent abuser des jeunes filles trop sensibles? Monsieur, ne sentez-vous pas que votre question est une insulte? Je vous demande de réfléchir. J'ai été blessé, monsieur Danforth. J'ai vu couler mon sang. J'ai failli être assassiné chaque jour parce que je faisais mon devoir en désignant ceux qui appartenaient aux démons. Et voici ma récompense. Être maltraité, questionné, suspecté. Mais je ne vous suspecte pas, mon enfant. Prenez garde, monsieur Danforth. Ne croyez pas si puissant que les forces de l'enfer ne puissent s'emparer de votre esprit. Prenez garde. Là. Eh bien, qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Un vent glacial, un vent d'hiver s'est levé et traverse ma rampe. Ali! Oh, votre Excellence, fermez cette fenêtre, il pèle! Elle se moque de vous. Fermez cette fenêtre! La refroidit. Excellence, touchez-la. Marie Warren, c'est vous qui jetez ce... Marie Warren, êtes-vous en train de les ensorceler? Faites-vous agir vos esprits à cet instant! Laissez-moi partir, monsieur Proctor, je... Répondez! Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer. Eh bien, expliquez. Écoutez-moi. C'est la fin de toutes ces merveilles. Abigail. Abigail est une putain. Qu'est-ce que vous dites? Une putain. Mais voyons, mais... Une putain qui voulait tuer ma femme. Quel homme êtes-vous donc pour accuser cet enfant? Je l'ai connu, monsieur. Je l'ai connu. Vous êtes un débauché? C'est la vérité. Elle le niera, mais vous me croirez. Voyez, un honnête homme ne cherche pas à perdre son bon renom. Je sais que l'adultère est le plus dégoûtant des péchés, et la luxure est celui qui ravale au rang de pourceau. Voyez? Je connais ma honte. Je connais ma faute. Et j'aurais préféré mourir plutôt que d'en faire l'aveu. Oui, mourir. À quel moment, à quel endroit avez-vous failli? Dans l'endroit qui convenait. Là où les bêtes ont leur litière. C'était il y a de ça 8 mois. La fille était servante chez moi. Si quelqu'un était ensorcelé chez moi, à Salem, ça doit être moi. Quand je travaillais dans mes champs au bord de la forêt, c'est à elle que je pensais sans répit. Il m'arrivait tout d'un coup de lâcher ma besogne pour aller la retrouver sur la paille de l'étable. J'étais à elle comme un chien à son maître. Et ma femme a tout découvert. Et elle a mis la fille à la porte. Et cette créature, qui est un monstre d'orgueil, pardonnez-moi, mais... Pardonnez-moi. Elle pensait danser avec moi sur la tombe de ma femme. Voilà. Abigail Williams, niez-vous ce que vient de dire cet homme? Que de répondre à une pareille accusation. Je partirai pour ne revenir jamais. Je vous demande de rester!
Monsieur Proctor, vous prétendez que votre femme est une honnête femme, n'est-ce pas? Et qu'elle n'a jamais menti. Jamais, monsieur. Et quand elle a chassé cette fille, elle l'a fait en toute connaissance de cause, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Monsieur Paris, allez chercher maîtresse Proctor. Excellence, ceci est manifestement... Il suffit, monsieur Paris. Allez chercher maîtresse Proctor. Et ne soufflez mot de ce qui vient de se passer ici. Allez. Et frappez avant d'entrer. Nous allons enfin toucher le fond de ce marécage. Abigail Williams, si cette femme dit vous avoir chassé à cause de l'indécence de vos mœurs, bien que Dieu ait pitié de vous. Un instant! Maintenant retournez-vous. Tournez le dos. Et qu'aucun d'entre vous ne laisse voir son visage à maîtresse Proctor. Entrez! Maîtresse Shiver, êtes-vous prêt à noter mot pour mot ce témoignage? Je suis prête, votre honneur. Femme, asseyez-vous. Et ne regardez que moi dans ce tribunal. On dit que vous avez chassé il y a quelque temps votre servante, Abigail Williams. C'est vrai, monsieur. Pourquoi l'avez-vous chassée? Elle me donnait pas satisfaction. Et mon mari... Ne regardez que moi. La réponse se trouve dans votre mémoire et nulle part ailleurs. En quoi ne vous donnait-elle pas satisfaction? Elle était... Eh bien, était-elle paresseuse, malpropre? Manquait-elle de décence dans sa conduite? À ce moment-là, j'étais malade. Mais mon mari est un homme honnête et droit. Il ne boit pas, il ne perd pas son temps au cabaret comme le font tant d'autres. Il est toujours à son travail. Mais... Allons. Après mon dernier enfant, j'ai été longtemps malade. Et j'ai cru voir mon mari s'éloigner Regardez de que moi. Et cette fille... Eh bien, qu'y avait-il avec Abigail Williams? Elle était Abigail. J'ai cru qu'il était pris d'elle. Et un soir, j'ai perdu la tête. Je l'ai mise à la porte. Votre mari se détournait de vous. Mon mari est un bon mari, monsieur. Donc, il ne se détournait pas de vous. Ma maladie... Eh bien, maîtresse Proctor, à votre connaissance, John Proctor a-t-il commis le crime de débauche? Allons, répondez-moi. Votre mari est-il un débauché? Non! C'est bien. Emmenez-la. Dites la vérité, Elisabeth. Non. Alors, elle a parlé, emmenez-la. J'ai tout avoué. Allons. Elle a pensé seulement à sa honneur. Excellence, pensez-y, quoi de plus naturel que le mensonge d'une femme lorsque l'honneur d'un mari est en jeu? Vous trouvez naturel de mentir pour l'honneur de son mari, alors que la simple vérité aurait pu épargner des dizaines de vies, à commencer par la sienne? J'ai foi en lui. Je ne peux rien. Cette fille m'a toujours paru fausse. Son habileté même. Non! Allez-vous-en! Mais qu'a-t-il? Là-haut! Tout là-haut, derrière les chevrons! Où? Pourquoi venez-vous ici ou à ce jaune? Mais voyez-vous un oiseau, il n'y a pas d'oiseau. Mon visage! C'est mon visage! Monsieur L. Taisez-vous. C'est Dieu qui a fait mon visage. Vous pouvez pas vouloir le déchirer. Invite à péché mortel, Marie! Abby, elle ne voit rien, monsieur. Elle ne voit rien, monsieur. Abby, tu ne peux pas tromper la cour plus longtemps. Abby, tu ne peux pas tromper la cour. Je suis ici, je suis avec toi. Je suis ici, je suis avec toi. Avez-vous signé un pacte avec le diable? Non, monsieur monsieur Danforth, Danforth, elle joue la elle joue la comédie. comédie. Arrête, Arrête, Abby, Abby, arrête. arrête. Je te dis Je dis d'arrêter. d'arrêter. D'où vous vient ce pouvoir, Marie Warren? Mais je Mais n'ai j'ai aucun pouvoir. pouvoir. Mais elle se moque de vous. Vous avez vu le diable? Excellence. Excellence. Voulez-vous enfin parler? Je ne Je peux ne peux pas. pas. Marie, dites-le. Diable. Marie, Écrasez-le. dites au gouverneur ce qu'elles ont fait. Luttez contre lui, nous vous sauverons, Marie, mais... Luttez contre lui.
Marie! Elle descend! Regardez, elle descend! Marie, dites où alors qu'ils ont fait? Ne me touchez pas, ne m'approchez pas. Vous êtes l'homme du diable. Paris, Dieu soit loué, voilà que tout s'éclaire. Marie! Il vient vers moi la nuit et le jour pour que je signe, que je signe, que je signe. Signez quoi? Un livre noir, il vient avec le livre du diable. C'est mon nom qu'il veut. Je vous tirerai, dit-il, si ma femme est pendue. Ou nous devons renverser le tribunal, dit-il encore. Monsieur L. Il m'éveille au milieu de la nuit. Ses yeux sont comme des charbons ardents. Ses doigts s'agrippent autour de mon cou et je signe. Je signe. Enfin, cet enfant est devenu folle, c'est évident. Marie, Marie! Non, je ne veux plus suivre votre chemin. J'aime Dieu, je bénis Dieu. Abby, je ne vous ferai plus jamais de mal. Qui êtes-vous donc, monsieur? Êtes-vous un suppôt de notre Christ? Avez-vous amené cet enfant que pour tromper le tribunal? Je connais maintenant votre pouvoir, et vous ne pouvez le nier. Vous a-t-il donné ce pouvoir? Eh bien, que dites-vous? Excellence! Ah, monsieur, je ne veux plus rien entendre de vous. Et je m'étonne encore de voir vos yeux secs devant un tel spectacle. Allez-vous enfin avouer que vous avez été souillé par l'enfer? Ou resterez-vous fidèle à Satan? Eh bien, que dites-vous? Je dis que Dieu est mort, monsieur. Vous faites crouler le ciel. Et vous sanctifiez une putain. Emmenez-le! Alors emmenez-le! Sachez que vos jours sont comptés. Nous ne voulons pas des cadavres, mais des aveux. Et ce que nous recherchons, c'est la perfection de votre vie chrétienne. Et si vous continuez à blasphémer, eh bien la corde fera rougir votre face! Excellence, je dois dire qu'au cours de cette audience, vos talents de gouverneur se sont exprimés avec éclat. Peut-être votre conscience de juge n'en est-elle pas affectée. Moi, je suis pasteur, des humbles serviteurs que Dieu a mis sur cette terre de souffrance. Les décisions que vous venez de prendre, je n'accepte pas qu'elles soient prises au nom de la religion chrétienne. Je quitte le tribunal! Monsieur N! L'audience est levée! Les gens de Salem commencent à arriver. D'ici un quart d'heure, il y aura foule sur la place. Bah, c'est pas moi qui vais seulement tourner la tête pour voir ces malheureux être pendus. Millard, sais-tu à quoi je pense quand je regarde cette damnée potence? Oui, je m'en doute. Tu t'en doutes, Willard? Tu t'en doutes. C'est que j'ai raison de penser ce que je pense. Écoute, qui peut le savoir? Willard, tu es sûr que tu sais ce que je pense? Parfois non. Et de quoi peut-on être sûr à présent? Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'hier encore, cette damnée potence, tu n'y faisais guère attention. Et qu'aujourd'hui, tu la regardes comme si vous étiez fiancés. Fiancé? Fiancé. Allons bon, les nouvelles d'Andover peuvent pas être si mauvaises. Et ai-je dit qu'elles l'étaient? Elles le sont. Mais tu sais bien, la population d'Andover a foutu en l'air le tribunal. Elle a enfoncé les portes de la prison. C'est peut-être pas une si mauvaise chose. Willard, imagine un instant que la populace de Salem fasse irruption ici. Qu'est-ce qu'elle ferait de moi? De toi? Bah, tu n'y couperais pas. Et puis moi non plus. Mais je vais te dire quelque chose, on ne serait pas autrement contrarié, Hawkins. Car ou bien on a servi la justice pour la cause de Dieu, ou bien... Bien quoi? Ah ou... Qu'est-ce que tu fais ici, Tituba? Tu devrais être chez Monsieur Paris? Monsieur Prévost, je ne veux pas retourner chez Monsieur Paris. Monsieur Paris n'est pas un homme bon. Non, ce n'est pas un homme de Dieu. Hier soir, quand vous m'avez jeté dehors de la prison, j'ai couru me cacher dans la forêt. Et tout à l'heure, j'ai vu la rosée qui brillait sur les premières lueurs de l'aube. Et là, les oiseaux se sont mis à chanter. Et il y en avait un qui chantait plus juste et plus clair que les autres. Et il disait, Tituba, tu ne retournes pas chez Monsieur Paris. Tituba retourne en prison. Alors je suis venue, Monsieur Willard.
Les femmes, la prison n'est pas un moulin. Tu n'as rien à faire ici. On t'a rendu ta liberté, maintenant tu es libre, Tituba. Bon, nous t'avons laissé babiller, Tituba, à présent va-t'en. Je veux rester en prison. Bon, Hopkins, vous la faites sortir, je veux plus la voir. Bon, allez, oust. Je veux retourner en prison. Je veux retourner en prison. Est-elle folle cette belge qui est absolument retournée en prison? Oh! Bonsoir, Excellence. Oui, monsieur Paris. Je vais le chercher. Un instant, Willard. Depuis quand le révérend L est-il ici? Il devait être vers minuit. Et que vient-il faire ici? Il est auprès des gens qui seront pendus tout à l'heure. Et il est avec monsieur Hale. Il prie avec eux. Et là, ils doivent être avec Rebecca Nurse. Prévôt, le révérend L n'avait nul droit de rentrer dans cette prison. Pourquoi l'avez-vous laissé rentrer? Pourquoi Et quand le révérend donne un ordre, je n'ai nul droit de lui désobéir, monsieur. Êtes-vous ivre, Prévôt? Non. Mais l'hiver est froid. Nous n'avons pas de feu, monsieur. Allez chercher monsieur Paris. Oui, Excellence. Et méfiez-vous de la boisson, Willard. Oui, Excellence. Votre honneur, je me demande s'il n'y aurait pas intérêt à interroger M. Hale. Je ne serais pas étonné qu'il eût prêché ces temps-ci à Andover. Ne parlons pas d'Andover pour l'instant. Voyez-vous, à Thorne, je suis surpris que M. Paris soit venu lui aussi prier. Pour ma part, je me demande s'il est sage pour M. Paris de passer autant de temps avec les prisonniers. Je lui trouve depuis quelque temps un air bizarre, je lui trouve un regard égaré. Égaré? Oui. Je l'ai croisé hier qui sortait de sa maison. Je lui ai souhaité le bonjour. Et il s'est mis à pleurer, tout en continuant son chemin. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose que la population le voie dans cet état. Il y a peut-être du chagrin. Bonjour, Excellence. Je vous remercie d'être venu si vite. Et je vous prie d'excuser de m'avoir éveillé si tôt. Bonjour, juge Attorn. Monsieur Paris, pourquoi allez-vous laisser rentrer le révérend Hale ici? Excellence, un instant. Vous l'avez laissé seul avec les prisonniers? Excellence, c'est la Providence. Monsieur Hale est venu pour ramener à Dieu maîtresse Nurse, sa sœur, ainsi que Martha Corey. En ce moment même, il les adjure d'avouer leurs crimes et d'ainsi sauver leur vie. C'est effectivement une providence. Et croyez-vous qu'elles vont céder? Pas encore, mais j'ai jugé préférable de vous faire venir afin d'examiner s'il ne serait pas souhaitable de... ou plutôt, j'espère que vous ne... je ne crains rien pour moi-même, hein. C'est le bon renom de la cour que je voudrais préserver, car Enfin, monsieur Paris, qu'est-ce qui vous trouble? Excellence, j'attends beaucoup de votre patience, mais... Il y a du nouveau. Du nouveau que la cour se doit de considérer. Ma nièce, oui monsieur, Abigail. Je crois qu'elle s'est enfuie. Fille? Et depuis quand? Cela fait maintenant 3 nuits qu'elle passe hors de ma maison. La première, elle m'avait dit qu'elle la passerait chez Merci Louis, et Merci avait dit qu'elle la passerait chez moi. Et elles se sont enfuies toutes les deux? Oui monsieur. Il faut absolument les rechercher. Où est-ce qu'elles peuvent être? Je crois qu'elles sont sur un bateau. Ma fille les a entendues parler d'un bateau la nuit précédente. Mon coffre a été forcé. Elles ont tout pris. 131 livres. Je n'ai plus un sou. Enfin, ajoutez à cela qu'Abigail est une fille d'une rare intelligence qui est capable de percer certains sentiments, certains états d'esprit que nous autres hommes
parvenons à peine à démêler. Plus en ajoutant le fait aussi qu'elle est d'une habileté que vous avez pu vous-même observer. Non, je n'ai rien observé. C'est seulement maintenant que je commence à comprendre. Notez qu'Abigail connaît admirablement bien les habitants de Salem et que si elle a cru bon de prendre la fuite, c'est qu'elle avait de bonnes raisons de se croire en danger, des raisons que nous ne connaissons pas forcément toutes. Excellence, nous ne pouvons pas continuer à nous aveugler plus longtemps. Depuis que les nouvelles d'Andover se sont répandues, Et croyez-moi, nous allons y remédier. Les coupables seront châtiés. La ville d'Andover a mis la cour à la porte et ne veut plus entendre parler de sorcellerie. Voilà ce que racontent les gens. Et le fait que autant de condamnations à mort aient été prononcées sur la base des affirmations d'une fille qui a cru bon de prendre la fuite ne manquera pas d'être commentée sévèrement. D'autant plus que c'est aujourd'hui que nous devons pendre John Proctor et Rebecca Nurse. À vous parler franchement, monsieur, je crains qu'il y ait une émeute et que leur colère se déchaîne contre vous. Une émeute. Mais pourquoi? À chaque exécution, nous n'avons vu paraître que de la satisfaction dans la population. Juge Hathorne, cette satisfaction, vous l'avez vue que sur les visages de vos seuls amis. Et même sur ces visages, vous n'irez bientôt que de l'inquiétude. Rebecca Nurse et John Proctor, en dépit de la condamnation de la cour, continuent à jouir de l'estime générale. Excellence, je vous en ai parlé à maintes reprises. Il y a dans cette église une faction, et les mécontents sont de plus en plus nombreux. Je crains que lorsqu'ils verront Rebecca Nurse monter au gibet, que leur colère vraiment se déchaîne contre vous. Votre honneur. Elle a été déclarée comme sorcière. La cour. Et selon vous, comment devons-nous agir? Il faut suspendre l'exécution. Le retour d'une seule de ces âmes rebelles permettrait de condamner les autres aux yeux du public. Plus personne ne pourrait nier avec certitude leurs acquaintances avec le diable. Willard, la liste. Non. L'exécution ne sera pas retardée. Excellence. Mais ne comprenez-vous pas? La foule attend au pied de l'échafaud. Si nous retardons l'exécution, on dira que nous avons des hésitations, que nous avons des doutes sur leur culpabilité. Ou pire, que nous craignons l'opinion publique. Excellence, nous sommes en danger. Ah, révérend Hale, nous sommes heureux de voir que vous avez repris votre excellent travail. Vous devez leur accorder votre pardon. Ils ne changeront pas. Vous vous méprenez, monsieur. Je ne peux pardonner à ceux-ci alors que 12 autres ont déjà été pendus pour le même crime. Si vous remettez l'exécution d'une semaine et faites savoir à la ville que vous luttez pour obtenir des aveux, vous aurez fait preuve non pas de faiblesse, mais de charité chrétienne. Hein? Pensez-y. Qu'on aille chercher maîtresse Proctor. Sachez, monsieur Hale, que Dieu ne m'a pas donné le pouvoir d'accommoder la loi. Je doute que Dieu désire que vous provoquiez une révolte pour votre simple plaisir de la réprimer. Comment? Vous avez entendu parler de révolte en ville? Des orphelins errent sur les chemins. Le bétail qui brame sur les sentiers, l'odeur des récoltes pourries qui empoisonnent l'air de Salem. Et nul ne sait à quel moment le cri d'une putain peut le conduire à l'échafaud. Et vous vous étonnez qu'on parle de rébellion. Mais vous devriez plutôt vous demander comment ils n'ont pas encore brûlé votre province. Monsieur Hale, avez-vous prêché en Andover? Non, Dieu merci, là-bas ils n'ont pas besoin de moi. Vous me bafouez, monsieur! Pourquoi êtes-vous revenu ici? Pourquoi? Pourquoi? Mais pour accomplir l'œuvre du diable, bon sang! Je suis venu exhorter les chrétiens à faire un mensonge pour sauver leur vie. Il y a du sang sur mon front, vous ne voyez pas? Assez! Du sang sur mon front! Asseyez-vous.
craignez rien, nous n'en avons pas après votre vie. Monsieur Hill, veuillez parler à cette femme. Proctor, votre mari doit être pendu ce matin. Je l'ai entendu dire. Plus aucune attache avec la cour, vous le savez bien. Ce que je veux, c'est sauver la vie de votre mari. Car s'il meurt, je me compte moi-même au nombre de ces meurtriers. Me comprenez-vous? Qu'attendez-vous de moi? Durant ces 3 derniers mois, je me suis demandé s'il existait un moyen chrétien de condamner la damnation. Je me suis demandé s'il était permis à un ministre de Dieu d'exhorter des innocents à faire un mensonge pour sauver leur Monsieur vie. Hale, il ne s'agit pas ici de faire un mensonge. Si, un mensonge! Ils sont tous innocents, et vous le savez bien! Ne vous trompez pas sur votre devoir comme je me suis trompé sur le mien. Pensez-y. C'est au nom de la morale, de la religion chrétienne que je suis devenu un assassin. Maîtresse Proctor, je vous en conjure. Dites à John de parler. Excellence, laissez-moi lui parler. Lutterez-vous contre lui? Allez chercher Proctor. Excellence, laissez-les. Allez-vous l'abjurer de confesser son crime? Laissez-moi parler avec lui. Monsieur Proctor, vous avez été averti, n'est-ce pas? Le temps presse. Parlez avec votre femme et que Dieu vous aide à tourner le dos à Satan. Sinon, vous serez pendu dans un... Excellence! Laissez. Monsieur Proctor, si vous désirez un bol de cidre, je suis sûr que Dieu vous garde, monsieur Proctor. Vous avez des nouvelles des garçons? Ils vont bien. Ils sont chez le fils de Rebecca. Vous n'avez pas pu les voir. Non. Vous êtes une merveille, Elisabeth. John, on vous a torturé. Oui, maintenant ils viennent me conduire au supplice. Je le sais, John. Elisabeth, Oui. j'ai pensé leur faire des aveux. Revenir à Dieu, comme ils disent. Que direz-vous si je le fais? Je n'ai pas à vous juger, John. Que voulez-vous que je fasse? Quoi que vous ferez, ce sera bien. Je veux que vous viviez. C'est tout. C'est la rage qui m'a empêché de parler. Il est dur de mentir à la tête de chien. Je voudrais avoir votre pardon. Et John, à quoi ça sert que je vous le donne? Vous pardonneriez-vous à vous-même? Non. C'est dans votre âme que ça doit se passer, John. Qu'en êtes-vous, Proctor? Vous savez que l'instant approche. Je veux sauver ma vie. Vous avez décidé d'avouer? Je veux sauver ma vie. Dieu soit loué, c'est une providence. Proctor veut avouer. Proctor veut avouer. Pourquoi le criez-vous ainsi? Dieu soit loué. Vous serez bénis au ciel pour ce que vous faites. Allons, Hawkins. Mais pourquoi faut-il que vous écriviez cet aveu? Et pour que le village le lise, monsieur. Cet acte sera affiché à la porte de l'église. Bravo. Willard, passez-vous. Allons, monsieur Proctor. Hâtons-nous. La foule attend et je vais leur annoncer la nouvelle. Je vous demanderai de parler distinctement pour qu'Hopkins puisse vous suivre. Monsieur Proctor, avez-vous vu le diable dans votre vie? Avez-vous vu le diable? Je l'ai vu. Bien. Et quand vous l'avez vu, que vous a-t-il ordonné de faire? Vous a-t-il ordonné de faire son œuvre sur la terre
Il l'a fait. Et vous vous êtes lié à lui, n'est-ce pas? Tiens, vous êtes là, Proctor. Toujours aussi solide. Allons, Proctor. Et qu'elle soit témoin de votre retour. Peut-être qu'elle aussi, elle reviendra à Dieu. Proctor, quand vous l'avez vu, vous avez accepté de faire son œuvre sur cette terre, n'est-ce pas? Comment, John? Je l'ai fait. Entendez-vous, Rebecca? Ne voulez-vous pas, vous aussi, ouvrir votre cœur à Dieu? Dieu connaît parfaitement mon âme et ma vie. Et je pense que je suis trop vieille pour me parjurer. Faites-la sortir. Allons. Je n'ai plus qu'une seule question. Et quand vous l'avez vu? Qui était avec lui? Enfin, il suffit Je ne que... souillerai pas d'autre nom que le mien. Je ne souillerai pas d'autre nom que le mien. Excellence, s'il était vraiment revenu à Dieu, il serait heureux de communiquer leur nom. Non, Ce ne sont pas de véritables aveux. Mais John Proctor a avoué pour lui-même, ça suffit, non? Et maintenant qu'il signe, Excellence, c'en est assez. Son nom est un des plus respectés du village. Il suffit qu'il avoue pour lui-même. C'est bien, Proctor. Signez maintenant. Allons. Donnez-moi votre confession. Vous avez vu signer? J'ai signé, vous avez vu signer. Vous n'avez pas besoin de ce papier. Proctor, le village doit avoir une preuve. Allez au diable avec votre village. J'ai besoin Allez de au cet diable. aveu signé. Allez au diable avec votre village. J'ai avoué à Dieu. Dieu a vu mon nom. C'est suffisant. Proctor, finissons-en. Donnez-moi ce papier. Dieu n'a pas besoin de voir mon nom affiché dans l'église. Il le connaît, mon nom. Il sait combien de péchés sont noirs. J'ai besoin de votre confession. Allons. J'ai 3 enfants. Comment voulez-vous que je leur demande d'être des hommes s'ils savent que j'ai vendu mes amis? Mais vous n'avez pas vendu vos amis. Vous ne tromperez pas. Si ce papier est affiché, je les trahirai. Et le soir même, ils seront pendus. J'ai besoin de votre contrition. Allons. Eh bien, soit, vous serez pendu. Proctor, c'est l'orgueil qui vous fait courir à la mort, Proctor. Non, monsieur. C'est au contraire quelque chose de bon et de clair qui m'apparaît et que je veux préserver. Mais enfin, vous ne pouvez pas mourir maintenant. Pas maintenant que cette histoire de sorcellerie touche à sa fin. Elle ne touche pas à sa fin, monsieur Hale. Nous avons encore beaucoup à faire. J'attends, je ne prétends pas que le zèle des juges se soit affaibli. Je dis juste que la patience des honnêtes gens est à bout. Vous en avez la preuve. Qu'est-ce qui s'est passé à Endover? Il est faux qu'Andover se soit rebellé. Il y a eu des bagarres à Endover, vous le savez. Aussi vrai que Abigail Williams et Mercy Lewis se sont enfuis il y a 3 jours. Eh bien, ouais, vous êtes ici en tant que pasteur. Vous n'avez plus le droit de révéler ce qui se passe à l'extérieur. Ainsi, vous êtes perdus. Et moi qui allais vous donner ma signature au moment où Dieu ouvre les yeux des paysans d'Endover. Emmenez-le. Femme, remercions Dieu. Oui, remercions-le. Elisabeth, ne leur donnez pas de larmes. Ne leur faites pas ce plaisir. Montrez-leur votre honneur et la fermeté de votre cœur. Oui, John. Courez, maîtresse Proctor, rejoignez-le, il est encore temps. Priez pour lui, puisque vous n'avez pas lutté pour lui. J'ai lutté de toutes mes forces et grâce à Dieu, la lumière est venue. Excellence, ils arrivent. La ville est en feu.